Bonjour chers amis du signe du Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver pour voir avec vous quelles sont les énergies de ce mois d'avril. J'espère que vous avez pu aller voir, la fin du mois de mars, la coupe des éléments qui vous concerne bien sûr puisque vous êtes signe d'air. Donc ce sera donc la coupe d'air, voilà. Et puis bien entendu je vous remercie de partager, de liker, puisque c'est vous qui faites, entre guillemets, la communication pour cette chaîne. Donc merci à vous, c'est vraiment gentil de votre part, puisqu'on a effectivement besoin de vous pour cela. Donc merci de votre fidélité, merci pour vos dons, puisque vous le savez, on a toujours eu nos petits déboires avec les histoires de son. Donc là, ça ne devrait pas tarder à être réglé, bien sûr, grâce à vous, entre autres. Et je vous en remercie vraiment vivement. Vous avez les liens aussi pour aller voir les peintures de François Joly, d'où est issu cet oracle, qui est très très beau, comme vous pouvez le voir, magnifiquement peint, ces peintures par François Joly. Donc vous avez le lien sous la vidéo, et je vous laisserai aussi aller voir votre ascendant par le site Evozen, dont j'ai mis le lien aussi sous la vidéo. Voilà mes amis Verseaux. Alors, je me rends compte que je n'ai pas allumé la petite bougie traditionnelle. Et ça, c'est important, bien sûr. C'est pas souvent que j'oublie, mais enfin voilà. Allez, on va allumer cette bougie pour vous. Vous savez que la bougie symbolise bien sûr la flamme de l'esprit. Pour ceux qui ne savaient pas, alors elle est violette, mais je pense qu'elle sera peut-être pas suffisante cette fois. On va peut-être en mettre une autre. Alors, est-ce que c'est un symbole qu'on est en train de faire pour vous là? Je me dis, pourquoi justement ça tombe sur les Verseaux? Cette flamme qui ne tiendra pas un petit moment, mais qui tiendra plus tard. Allez, on va éteindre. On va éteindre celle-ci parce qu'évidemment c'est mieux de ne pas les garder, éteindre non plus n'importe comment, paraît-il. Voilà, alors j'installe mon petit matériel pour mes petits Verseaux. Alors là, la couleur de votre mois d'avril, mes amis. Voilà. On a choisir à gauche. On a le refuge à droite. Donc, comme si vos questionnements, on va dire comme ça, vos questionnements, vos questions, ce qui vous travaille en ce moment, ça allait avoir à un moment donné un arrêt, c'est-à-dire un arrêt sur image, comme pour vous dire... Oui, tu es en train de muter, tu es en train de vraiment de changer de peau. Alors, pour certains, ce sera une peau symboliquement, puis pour d'autres, peut-être qu'il y aura des choses avec la peau. Puisqu'on nous parle de chrysalide, un vieux schéma, et puis un nouveau schéma. On nous parle aussi des habitudes qu'on a, de notre façon de voir la vie aussi. On nous dit qu'on est en train de muter, de transmuter. Ici, pour le refuge, on vous dit qu'il y aura besoin de calme et de paix autour de vous. Et on vous conseille vraiment vivement de voir aussi de temps en temps à lâcher l'affaire, entre guillemets, à lâcher les choix, à lâcher tout ce qui vous travaille au ventre, j'ai envie de dire, pour que vous puissiez vous ressourcer un peu. Période d'introspection, lieu de sécurité. Votre sécurité, c'est vous qui allez la créer, ce n'est pas les autres. Il ne faut surtout jamais compter sur les autres. Il y a vraiment besoin de créer sa propre paix à l'intérieur de soi. On vous parle de retraite, on vous parle de la source. Alors justement, la retraite, c'est aussi relié à ce que je vous disais sur cette paix, sur le fait de réaliser à un moment donné un break intérieur, un break personnel, pour mieux voir les choses et pour que la purification opère. La source, c'est toujours symbole de purification, de retourner peut-être aussi un peu dans certaines choses qui ont habité votre enfance, peut-être des lieux que vous avez, dans lesquels vous avez vécu, peut-être retourner dans une autre ville où vous avez vécu, où votre grand-mère habite, je ne sais pas, il y a des choses ici qui peuvent être reliées au besoin d'aller voir des réflexions, des souvenirs par rapport à votre enfance aussi, comme pour retourner à la source justement
Mais au fond, c'est une quête pour vous de vous ressourcer, de vous détendre. C'est important. Là, on vous dit également que il y a eu dans les mois précédents peut-être beaucoup trop de remue-ménage, beaucoup trop, vous voyez, les mondanités, c'est un peu le monde extérieur. J'ai envie de dire aussi des liens avec les gens, mais pas sincères, hein, intéressés un peu, vous voyez. Peut-être des personnes qui peuvent aider à votre image, mais qui ne sont pas peut-être des vrais amis. Et ça, on vous le dit, c'est pas qu'il faut les fuir non plus. Si vous avez besoin de ça, c'est quand même important. Hein, on parle de sortie, de rencontre, mais on vous dit aussi qu'il y a des choses pour lesquelles les relations peuvent rester un peu superficielles. En échange, ici, ça correspond assez bien à la source, je trouve, et au refuge aussi. Ce sont des éléments de paix, tout ça. Hein. Le refuge, la source, le gardien, vous voyez, ce sont des cartes très apaisantes, je trouve. On se retrouve soi surtout. Hein. Et bien là, on vous dit que vous allez créer pour vous, et que vous avez besoin d'aménager, comme à l'image du refuge d'ailleurs, un coin pour vous, un endroit pour vous dans votre maison. Peut-être même que vous allez être inspiré pour des créations futures. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la création déjà. Voilà, vous avez peut-être commencé à créer des chaussures et puis vous voulez dessiner autre chose, parce que les chaussures, ça vous lasse un peu. Ou alors, vous êtes en train, dans l'alimentaire, de faire des desserts et vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous voulez créer quelque chose de nouveau. On vous dit que ça va être reconnu quand même, ce que vous faites. Hein. Je ne sais pas quand, mais ce sera reconnu. Alors, l'eau ici, ça correspond assez bien au signe du verse-eau. Hein, on pourrait dire verse-eau. Quand on parle d'eau, on croit qu'on parle de l'eau, mais en fait, non. On parle de fluide, on parle de fluidité. En fait, l'eau, c'est une eau énergétique, c'est pas une eau comme l'eau. Hein. Eau, E comme énergie, A comme amour et U comme universel, c'est-à-dire que ce qui circule en vous, ben, c'est pas que l'eau et le fluide et le sang de la vie, on pourrait dire, mais c'est aussi tout ce qui fait l'univers. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'énorme hein, quand même. Hein. Cette carte, elle est vraiment... déjà, on sait qu'elle rappelle le Verseau. On se représente souvent le Verseau avec ce personnage, avec cette espèce de jatte sur l'épaule. Il déverse sa connaissance hein, au monde. Vous voyez, bon. Ben, c'est un petit peu ça. En fait, vous êtes en train de réaliser votre aspect Verseau, peut-être votre aspect... vous allez passer du limité à l'illimité. Moi, c'est ce que je vois ici. Il y a quelque chose avec ça. Du limité vers l'illimité. Surtout avec le gardien, la source et le refuge. Il y a une protection sur vous, ça c'est clair aussi. Il y a quelque chose qui vous emmène. Et ce sera ce que vous en ferez, bien sûr, toujours. On a toujours le choix, on est toujours... heureusement, les cartes parlent, mais nous avons, Dieu merci, toujours notre libre arbitre. Alors, mes amis Verseau, voici pour les mois, pour les domaines de votre vie, les 12 maisons astro, on va dire tarologiques. Hein. Alors, oui, d'accord, hop, hop, hop. Alors, le tirage au sort, je voulais aussi vous parler de ça, puisque je suis en train de regarder celle qui va venir. Et le tirage au sort est en train d'avoir lieu. Je suis en train de peaufiner tout ça. J'espère le faire très rapidement dans les jours qui viennent. Et je le mettrai en ligne, donc je vous dirai vos noms. Je vous dirai le nom des 4 gagnants. Ce sera bien sûr à vous de me contacter, parce que je ne peux pas, évidemment, moi, le faire à votre place. C'est vous qui devez me laisser un email. Et voilà, vous saurez si vous avez gagné tout bientôt. Ce sera à vous de prendre contact, on prendra rendez-vous par téléphone et vous resterez 1 heure avec moi pour cette découverte. Une découverte complètement gratuite, bien sûr, puisque c'est un tirage gratuit hein, qui a eu lieu et les cadeaux, c'est des cadeaux. Donc, un cadeau, par définition, c'est offert. Voilà. Alors, la maison 1, le soleil arrive sur la table au même moment, c'est mal regardé.
Le soleil vraiment arrive sur la table et le soleil arrive dans mes mains au moment où j'allais vous parler de votre atout. Ben, votre atout pour ce mois d'avril, ce sera votre optimisme. Ce sera votre façon de communiquer avec les autres dans le côté, comment je pourrais vous dire ça, optimiste. Vous voyez, votre forme optimum. Et c'est pas que je veuille vous dire qu'il faut absolument être en forme. Il y a des fois, on l'est pas, c'est pas grave. Mais là, vous allez voir que ça va vous pousser à l'être. Vous allez faire des choses, créer des choses qui vont vous pousser à l'être optimiste. Vous-même. Je vois des améliorations de santé pour certains, parce que malgré tout, le soleil va aller dynamiser les cellules. C'est certainement ce mois d'avril est sûrement un mois d'échange avec les autres, un mois où on va pouvoir se parler franchement. Alors, non seulement on va se parler franchement, mais on va aussi se dire des choses qui sont en rapport avec notre intégrité, notre identité, notre vérité intérieure. On n'a plus envie de tricher avec une carte comme celle-là. On veut être soi-même, quitte à ne pas plaire. Vous voyez, c'est pour ça que je voyais les mondanités à gauche tout à l'heure. Parce que la carte de la mondanité est toujours là pour nous parler d'un côté superficiel, si vous voulez. Quand on parle de mondanité, on est dans le côté superficiel, pas vraiment ami-ami, quoi. On regarde votre frein, mes amis. Alors, le frein, ça va être la carte ici du 15. Alors, vous savez que cette carte-là, on la diabolise bien sûr, elle s'appelle comme ça. Mais en fait, elle nous fait prendre conscience, en tout cas là où elle est, de toutes nos divisions intérieures, de tout ce qui nous divise à l'intérieur de nous, tout ce qui fait en sorte qu'on n'est pas encore complètement vrai dans ce qu'on fait parce qu'on est très divisé en fait. Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à, je sais pas, par exemple, à concilier le couple et la liberté, les enfants et le travail, le besoin de s'occuper de sa santé et le besoin de s'occuper de ses finances. Il y a vraiment un tiraillement quelquefois pour vous qui peut être un peu embêtant. Heureusement que vous avez le soleil à l'ascendant, parce que, encore une fois, c'est votre atout, ça. Donc, votre frein, votre épreuve, on pourrait dire, pour ce mois d'avril, serait plutôt là-dedans. Et puis, à d'autres niveaux, il y a peut-être des personnes qui seront, pour des raisons plus ou moins réelles, plus ou moins, je ne trouve pas le mot, mais enfin justifiées, un peu dans la jalousie, un peu dans la, vous savez, pas forcément la jalousie au niveau couple, au niveau toutes ces choses, mais aussi au niveau de la jalousie, au niveau de la, je cherche le mot, l'envie, c'est-à-dire envier les autres. C'est possible aussi, Peut-être que vous vivez à côté d'un monsieur qui a une piscine extraordinairement belle et vous n'osez pas lui demander d'aller tremper vos petits pieds de temps en temps. Voilà. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est autre chose, peut-être que vos voisins vous embêtent. Il y a peut-être un petit peu de ça, mais bon, ça peut ne pas être très important non plus, bien sûr. On me demande de surveiller la sphère gynécologique aussi pour les dames ici, avec cette épreuve ici en 15. Rien de certain, bien sûr, toujours, mais... Alors, la carte de l'amoureux dans le travail, c'est « je veux bien faire, je veux réfléchir pour que tout se passe bien ». Donc, on va vous trouver très affairé et je pense aussi plein de questionnements. C'est pour ça qu'on voit la division ici. Parce que vous avez l'impression d'avoir plusieurs options dans votre travail. Vous pouvez choisir plusieurs options et vous ne savez pas trop quelle est la façon la meilleure de procéder, quoi. Je parle de l'organisation de votre travail. Peut-être l'organisation de votre temps aussi. Heureusement, encore une fois, le soleil, là, il est vraiment puissant ici et il va vous aider à vous ramasser un peu, à vous se recentrer aussi pour, même pour avoir plus de force et d'énergie pour ça. Donc, n'en soyons pas inquiets plus que ça. Pour la maison 5, c'est l'amour. On vous parle d'un accord, on vous parle de enfin se comprendre. Peut-être que vous allez, alors on a parlé de communication ici avec le soleil, je vous le redis, peut-être que c'est dans votre sphère amoureuse où
vous allez sentir que vous êtes le mieux comprise ou le mieux entendue. Pour d'autres personnes, il va y avoir des choses à dire, des choses à expliquer. Peut-être un besoin simplement de dire, allez, on se pose, on discute un peu. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui arrivent, hein, et des projets plutôt enrichissants, on pourrait dire, même au sens propre et figuré du mot. Hein. Ça peut être lié à l'argent, ces projets, ça peut être lié au matériel de toute manière, mais ça peut être lié aussi à, comment je pourrais dire ça, à s'occuper de son foyer pour que le foyer soit encore mieux que ce qu'il est. Vous voyez, améliorer, voilà. Amélioration du foyer. C'est peut-être pour ça qu'il y a des discussions importantes en couple. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui vivent ou seules ou avec un amour de loin, ou même tout simplement célibataires, l'impératrice va nous obliger à sortir de notre zone de confort par rapport à nos habitudes. Elle va nous demander de revoir les choses autrement dans comment je m'occupe de moi, dans comment je fais attention à moi. D'ailleurs, on l'a vu à plusieurs reprises, hein, quand on parlait de la création, du gardien, de la source, du refuge. Est-ce que je m'occupe vraiment de moi, au fond, hein? Est-ce que vous avez le temps de vous réfugier, entre guillemets, pour vous occuper de vous? Ça, c'est vous qui savez. Hein. Parce que quand on parle d'amour et de la carte de l'amour maison 5, on fait souvent allusion au couple et aux choses sentimentales. Mais quand on est seul, le côté sentimental, ben, c'est pour nous-mêmes que nous devons l'avoir. Vous comprenez, c'est important. La première personne que nous devons aimer et apprécier et considérer, c'est évidemment nous-mêmes, tout d'abord, hein, bien sûr. Surtout quand on est seul, a priori, hein, enfin, a fortiori, pardon. Donc ici, vous avez le foyer. Alors le foyer, vous voyez pourquoi il y avait des changements au foyer? Alors pour certains, ben, une envie de déménager, ça c'est probable. Ou en tout cas d'améliorer le quotidien, comme je vous l'ai dit, de changer. Hein, c'est carrément ici changer des choses, par exemple changer les chambres des enfants, mettre un bureau à la place d'une chambre, aménager un endroit qui servait à rien, on entreposait des cartons pour rien, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. Et puis on va en faire un bureau, parce que là c'est utile pour une fois. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous allez commencer à radicalement changer. Mais je pense même que par rapport à votre façon de naviguer dans votre couple et dans votre... Je parle des personnes qui ont une famille en ce moment avec des enfants, hein, dans votre foyer, ou même sans enfants, mais il y a une façon de fonctionner qui ne peut plus aller, donc du coup on a besoin d'élaborer des choses nouvelles. Donc attendez-vous quand même à des changements, à des choses un peu radicales. Hein. C'est pour ça aussi qu'on voudrait ordonner quelque chose de mieux, je comprends mieux là. Ici, vous avez la carte de la relation à l'autre, c'est le pendu, autrement dit, c'est toujours un 3, puisque 12, 1 et 2 égale 3. Ça, c'est un peu dans le sens que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à cette expression, sauf que là, on vous dit quand même que la balle semblerait ne pas être dans votre camp. Alors, c'est un peu comme si on vous disait, bon, de temps en temps, laisse l'autre personne mener la barque. Laisse quelquefois l'autre faire aussi ce qu'il entend. Parce que, avec l'impératrice, vous risquez même d'être très ordonnatrice, enfin, comment on pourrait dire. Mettre de l'ordre, mais un peu trop excessivement, du coup, ça engage que les autres sont un peu surpris. Et là, on vous dit, ralentis quand même tes passions, hein, les passions ici, le côté, mais non, il faut, c'est comme ça, bon. On vous demande vraiment de ralentir vos besoins de diriger peut-être tout simplement, non? Il y a peut-être un côté dirigiste chez vous en ce moment. Je parle des choses affectives, hein, et que du coup, il y a une retombée sur le foyer, c'est possible. Votre expression, justement, puisqu'on en a parlé à plusieurs reprises, eh bien écoutez, c'est pas mal parce que vous avez quand même à la fois le début, à la fois la fin. Autrement dit, dans votre façon d'être, au niveau de votre expression, j'insiste, c'est vraiment là-dessus qu'on est en train de parler ici, c'est qu'il y a une fin et il y a un début. On est dedans, on est à la fin d'un cycle parce que vous êtes en train de, et on l'a vu ici, tout à fait, de renaître à vous-même dans votre façon non seulement de percevoir la vie, mais aussi de l'exprimer, cette vie, à travers vous.
Par exemple, vos gestes, vos attitudes. L'expression, c'est pas que les mots, vous savez bien. Bien sûr, c'est aussi ma façon d'être au niveau de mon art, si vous êtes artiste par exemple. On vous dit franchement, là, ne continue pas trop dans cette voie et essaye de faire sortir de toi les 1000 merveilles qui sont là, qui dorment. Elle est placée, cette carte du battleur, dans votre vie spirituelle quand même. Autrement dit, il y a peut-être des choses qui vont émerger de ce détachement que vous devez avoir vis-à-vis de vous-même, mais en même temps, si vous êtes exigeant en amour, est-ce que vous êtes exigeant avec vous-même? Alors, ce n'est pas qu'on vous conseille de l'être, bien sûr, mais on vous dit de prendre suffisamment de recul sur les choses en général. C'est pas tout lâcher, mais c'est se mettre un peu, voilà, on a parlé, je le redis, le refuge, c'est ça aussi quand même, besoin de se poser, lieu de sécurité. Parce que vous ne pouvez pas, vous voyez, c'est comme, enfin, pensez un petit peu à la poule avec ses œufs. Bon, là, c'est pas une poule, mais on ne peut pas, la poule, si on la stresse, croyez-vous vraiment qu'elle va faire des jolis œufs? Bon, c'est un peu ça. Donc le refuge, c'est l'art de se poser. C'est le mois d'avril, ne vous oubliez pas. Et pensez à vous mettre un peu dans une attitude, and so what? C'est-à-dire, si ça doit être comme ça, mon Dieu, c'est qu'il y a une raison. On ne va pas tout le temps être dans le combat. Vous voyez, cette carte-là, elle est très combative quelque part. Et elle est dans vos épreuves. Donc, un petit peu ça, quoi. Matériellement, mes amis. Alors, votre argent, vos histoires de matériel, où ça en est? Bon, on a la carte du pape et on a la papesse. Au même titre, d'ailleurs, qu'on avait l'impératrice et l'empereur, c'est amusant. Le pape, la papesse, on a les deux couples ici. C'est drôle, moi je vois vraiment au niveau de vos couples en ce moment, comme si vous étiez deux piliers centraux pour votre famille, qu'il y ait du monde ou pas. Et pour certains d'entre vous, ça va être vraiment bénéfique, dans le sens de, on va pouvoir marcher main dans la main enfin. Et donc matériellement, oui, il y a une incidence de sagesse. Je trouve que dans l'aspect matériel, il va y avoir des... Et c'est un petit peu aidé par le soleil à l'ascendant. Votre optimisme étant là, si vous voulez, vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie de vous laisser plomber par les problèmes d'argent, au contraire. Donc du coup, votre optimisme va même nourrir cette éventuelle abondance qui pourrait arriver. Et vous avez en même temps une sagesse qui fait que vous allez mieux gérer votre argent. Et l'autre aussi est là avec vous. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de commun accord ensemble pour que ça marche vraiment bien, quoi. Tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Alors regardons quelle serait la planète qui serait influente dans votre ciel pour ce mois d'avril, mes amis. Ben voilà. Alors c'est Saturne. Alors oui, Saturne en effet, c'est une forme de sagesse. Saturne, c'est la carte de celui qui est... Alors, c'est celui qui en est revenu un peu. Il a tout fait, il a tout vu, et voilà. Il a la sagesse de son expérience aussi. Il pourrait nous faire penser quelque part un peu à ce pape. J'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai tout su, et maintenant je sais un peu où j'en suis, et si j'avance et que c'est pas toujours facile, est-ce que c'est grave? Non, docteur, c'est pas grave. On avance quand même, et voilà. Donc il y a ce côté un peu, j'ai envie de dire presque désenchanté aussi, peut-être chez certains. Mais pourquoi pas, si ça fait partie de votre influence majeure pour ce mois de avril, prenons-le comme cela nous est proposé. C'est pas la peine de connoter ça davantage. Saturne, c'est vrai que c'est le maître du temps. On le sait que le temps, d'ailleurs, on vous le dit ici, il faut savoir patienter des fois aussi. Prenez du recul sur votre propre façon de vous exprimer. Tout ça, ça va avec, si vous voulez. On prend du recul, quoi. Alors, Béline, on va demander à Monsieur Béline ce qu'il pourrait nous donner comme élément pour corroborer ou contrecarrer ce qu'on a dit tout à l'heure, pour tout ce qu'on a évoqué. On va voir si ça se précise. Qu'est-ce que ça serait? Alors, il y en a peut-être deux. Il y en a deux. Alors, il y en a deux, c'est pas grave, on va les prendre. Deux cartes, une saturnienne, puisqu'on a parlé tout à l'heure de
Du retard. Alors oui, c'est ça, c'est le temps. Hein. Le retard, c'est lié au temps. Hein. Vous avez compris. Bon, on va pas. Vous voyez, la roue est bloquée. Pourquoi? Parce que c'est pas le moment. Quelque chose est en train de se préparer, autrement dit. Quelque chose que vous ne pouvez pas voir maintenant, mais qui pourrait arriver en mai. Quelque chose qui est comme un projet de vie auquel vous croyez, hein, mais qui a l'air d'être bloqué entre deux montagnes. Alors, la montagne, ça peut être vos enfants, votre travail, ça peut être votre chéri et vos transports, ça peut être votre argent et vos problèmes de santé, ça peut être plusieurs choses, ces montagnes. Mais voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes tiraillé un peu. Hein, vous êtes tiraillé un peu, et du coup, bon. En fait, voilà, on a aussi le côté renommé. Vous voyez ce qui arrive? La renommée, c'est quand enfin quelque chose dont j'ai rêvé va pouvoir se réaliser. Alors, c'est le chiffre 43 et je vais demander à Béline, à Monsieur Béline, de nous donner quelques éléments. Alors, je ne fais pas toujours attention aux mots qui sont écrits à côté, mais quand ça me parle par rapport au contenu du tirage, ben écoutez, oui, je prends. Hein. La renommée, donc oui. Personnage connu, pourquoi pas, si vous êtes connu au mois d'avril, je ne sais pas, mais pour moi, ce serait plutôt en mai. Une bonne opinion, oui, plutôt une bonne opinion. Alors, à la fois, je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être ne pas vous sembler avoir une bonne opinion de vous. Ça, c'est pas votre problème, c'est le leur, j'ai envie de vous dire. Mais en échange, d'autres, oui, vous voyez. Donc, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Voilà, c'est un petit peu un moi comme ça. D'accord? Et puis, on va regarder les 6, comment on pourrait appeler ça, donc des prises de conscience solaires. Là où le soleil se placera, eh bien, c'est là où il faudra travailler pour ce mois d'avril dans votre conscience. Hein, c'est la prise de conscience. Donc, c'est votre conscience qui doit faire le travail. C'est toujours elle qui travaille de toute façon au cours de notre vie, vous le savez bien. Hein, donc, quel que soit le problème à travailler d'ailleurs. Prise de conscience, c'est prise de conscience solaire. D'où le petit oracle du nombre solaire, les prises de conscience. Alors moi et les autres, chez vous c'est le 10. Vous voyez, on a parlé de la roue, et on la retrouve ici d'ailleurs, la roue de la fortune. C'est ça. Avec les autres, il faut vraiment s'en fiche qu'ils soient partie prenante ou pas de ce que vous vivez. C'est pas votre problème, c'est le leur. Vous, vous savez où vous êtes, parce que ce soleil vous donne justement, si vous regardez bien, 19 c'est 1 plus 9. 1 plus 9, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 10. Vous voyez pourquoi c'est important? La roue, la voilà aussi. Donc choisissez une roue qui vous va bien, c'est-à-dire régulièrement en mouvement et régulièrement nourrie elle-même par votre optimisme, plutôt qu'une roue coincée entre deux montagnes et qui se fait des montagnes d'ailleurs. Hein. C'est cette roue qui se fait des montagnes. Est-ce qu'elles existent vraiment, les montagnes? Moi, je ne sais pas, je ne vais pas le dire à votre place, mais vous avez suffisamment d'optimisme dans ce mois d'avril pour y remédier en tout cas. Le 22, eh bien, c'est la carte du détachement. Ça, c'est par rapport à l'argent. On a dit tout à l'heure un certain nombre de choses, je ne vais pas répéter bien sûr. D'ailleurs, à ce sujet, revoyez la vidéo dans 5 jours, 10 jours. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un vécu où ce tirage vous parlera autrement. Hein, c'est normal, quand on évolue, on a forcément les choses qui se placent. Et ce qui a été dit va avoir une autre résonance quand vous le regarderez une seconde fois. Donc, ce espèce de détachement par rapport à la matière, ça, c'est pourtant pour appuyer cette responsabilité que vous avez depuis quelque temps, qui est bien plus importante. Donc, à la fois, on est responsable, on le voit, on est très très réfléchi par rapport à l'argent, on fait beaucoup plus attention, mais en même temps, on prend un détachement. Et c'est important d'avoir ce détachement. Sur la maison 3-9, c'est-à-dire dans ma communication, qu'est-ce que je dois travailler, qu'est-ce que je dois améliorer? Eh bien, on vous parle du 7. Le 7, c'est quand tout est parfait, quand tout est prêt à être fait, ou prêt à être dit, ou prêt à être mis en route, ou ce que vous voulez, on est prêt, quoi. Vous voyez pourquoi le battleur est sorti? Le battleur, c'est le début des choses. Donc oui, ça va complètement appuyer ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez en ce moment un début de cycle. Vous n'êtes plus le même au niveau de votre expression. Et ça se voit, ça se sent, ça se respire. Les gens vous le diront de toute façon.
Là, c'est important parce que 4 et 10, ben, c'est j'étais, je deviens, on va le dire comme ça. Dans le milieu, évidemment, c'est je suis. Hein. C'est le 11, c'est la force et c'est ce que vous concrétisez maintenant dans votre vie. C'est cette espèce de verve, de puissance, j'ai envie de vous dire, moi. Oui, puissance, parce que le 11, la force, ça a toujours à voir avec notre puissance intérieure, notre facilité, hein, notre facilité à sublimer les épreuves et les dépasser. C'est ça la force, vraiment. Hein. La maison 5, la maison 11, c'est l'amour et les projets, rappelez-vous, et c'est le 5. Le 5, c'est le pape, vous le savez. Donc, ça va nous éclairer un petit peu sur pourquoi, au fond, on est dans un accord avec l'autre un peu plus important qu'avant. Pourquoi il y a aussi votre besoin de diriger qui est quand même présent, qui est mis au service, on l'a vu, du foyer tout à l'heure, parce qu'en ce moment, vous réalisez, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des personnes ici qui ont peut-être, à l'approche de la quarantaine, vous voyez, autour de ça, qui ont eu un vécu un peu, pas forcément chaotique, mais elles se cherchaient beaucoup. Et là, elles se sont trouvées. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais... Et enfin, sur la maison 6 et 12, vous avez le 16 qui va vous parler de votre remise en question sur le travail. Alors là, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, c'est pas toujours facile, vous posez beaucoup de questions. C'est en même temps appuyé par le 16 parce qu'en effet, rien n'est linéaire. Vous comprenez dans la vie que il y a des matins, vous allez vous dire, j'ai 3 objectifs et je m'y tiens, sauf qu'il y aura tel paramètre, tel paramètre. C'est pour ça qu'on vous voit jongler un peu et qu'on vous voit aussi quelquefois, possiblement dans la colère, possiblement quand ça ne va pas tout à fait dans le sens de l'harmonisation des choses. Parce que le 16, il n'est pas là pour aider ça. Il est là pour vous dire, c'est pas grave si tu ne peux pas faire ce que tu dois faire, tu le feras autrement, et puis voilà. Vous voyez, adaptez-vous. C'est ça, ce 16. Adaptez-vous. Hein. Donc, on a ça, et on va regarder enfin, alors bien sûr, pour finir, hein, j'avais oublié de le faire pour le site des poissons, donc je l'ai mis en ligne hier, comme ça, vous savez, les amis poissons ou ascendant poissons, si vous êtes ascendant Verseau, que vous regardez cette vidéo, voilà, j'avais oublié le tirage de l'âme, le message de votre âme. On va regarder pour vous, mes amis Verseau, qu'est-ce que ça augure, ce tirage de l'âme pour vous? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Alors, je vais fermer les yeux. Voilà. Et c'est ta responsabilité. Bah, dites donc, on aura eu celle-ci. Hein. Être, ancrage, désillusion, doute. Ah ah. Vous voyez, ça gamberge pas mal. Hein. Désillusion, oui, je vous l'ai dit avec Saturne tout à l'heure. Je vous ai même parlé du côté désabusé un peu, non? On en est revenu, quoi. Hein, celui qui a tout vu, qui a tout fait. Donc, en même temps, maintenant, vous savez que rien n'arrive par hasard et que c'est de votre responsabilité que les choses fonctionneront ou pas. Une part de toi est en colère. Tiens, comme c'est étrange. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui avoir demandé. C'est cette part-là qui est en colère. Vous avez toujours senti et cru que les autres devaient être responsables de là où vous en êtes aujourd'hui. Cette même partie de toi qui a été déçue, hein, humiliée, car elle rêvait d'un beau conte de fées, mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Votre responsabilité, mes amis, votre atout majeur, c'est le soleil. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le soleil, c'est votre optimisme. Donc, affichez votre optimisme, travaillez dessus, mettez-le en lumière, c'est le cas de le dire. Et puis, votre soleil, rappelez-vous, quand on a ouvert ce jeu, vous l'avez vu avec moi, à la première seconde où on a ouvert le jeu des 12 maisons, quand j'ai retourné le soleil, celui de la fenêtre, est arrivé en même temps. Donc, s'il vous plaît, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez pourquoi on étudie, on veut être bon, on veut faire ce qu'il faut. Mais si j'arrive pas à travailler, c'est parce que lui, il est ceci. Si j'arrive pas à travailler, c'est parce que elle est cela.
si j'arrive pas à travailler, c'est parce que quand j'étais petite, blablabla. On se raconte toujours un tas de choses. Donc regardez bien, prenez la capture d'écran pour la mettre sur votre frigo, comme je dis souvent. Comme ça, vous n'oubliez pas le petit conseil du mois de la part de votre âme. Vous voyez, c'est même pas moi qui vous le dis, c'est votre âme. Donc vous l'écoutez si vous le voulez, bien entendu. Voilà, et ce sera donc de votre responsabilité. Voilà mes chers Verseaux, j'espère que ce tirage aura pu répondre à vos attentes. Et puis bien sûr, je vous tiens au courant pour les gagnants du tirage, les 4 gagnants. Et je vous souhaite vraiment un très très joli mois d'avril. Je vous retrouve très très vite. À bientôt, portez-vous bien.